Salut tout le monde, c'est Ardorefr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un fond d'écran animé sur votre PC. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un fond d'écran animé qui est juste là avec un bonhomme de la NASA qui nage dans une mer nébuleuse. Donc je vais vous expliquer exactement comment installer un fond d'écran personnalisé animé sur votre PC. Ça va être assez facile et assez rapide. Donc j'avais déjà fait un tuto où je vous présentais un logiciel gratuit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel payant qui est donc le plus connu dans le domaine, c'est Wallpaper Engine. Donc il se trouve très simplement sur Steam, il coûte 3,99 €, donc c'est peu cher en soi. Après c'est sûr, s'il faut sortir la carte bancaire, c'est pas forcément donné à tout le monde. Il y en a qui ont tout simplement pas de moyen de paiement en ligne, et ça je peux le comprendre. C'est pourquoi je vais plutôt vous recommander d'aller sur ma vidéo du logiciel gratuit. Donc ici c'est Wallpaper Engine. L'avantage de celui-là, c'est qu'il y a déjà beaucoup de fonds d'écran qui sont créés par la communauté, qui vous permettent vraiment de les trouver très facilement et de les trier très facilement. L'autre logiciel dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, c'était Lively Wallpaper, qui est donc gratuit. Et là, il faut bien que vous téléchargiez vous-même vos vidéos et que vous les importiez sur le logiciel. Donc ça fait le même travail en soi, mais vous avez beaucoup plus de choix sur Wallpaper Engine sans avoir besoin de chercher vraiment de façon compliquée. Voilà la page sur Steam, donc vous avez juste à l'acheter. Vous pouvez voir que c'est 3,99 €, c'est vraiment pas très cher franchement. Donc vous l'ajoutez au panier, vous l'achetez, je vais poser expliquer comment on fait. Une fois que vous l'aurez installé, vous allez avoir l'icône juste là dans la petite flèche, puis ensuite Wallpaper Engine, vous allez faire clic droit dessus, changer de fond d'écran, et vous avez la page qui va s'ouvrir. Donc c'est possible que vous n'ayez pas tout ce qui est ici, parce que moi j'en ai rajouté personnellement, mais vous allez avoir quelques fonds d'écran comme celui-ci justement, Floating in Space, normalement, qui seront préinstallés. Donc là, rien de plus simple, vous sélectionnez le fond d'écran que vous voulez dans ceux qui sont dans la liste, ou alors vous allez directement sur Workshop en haut à gauche. Donc là je suis pas connecté à mon compte Steam, donc ça ne fonctionne pas, mais vous allez dans Workshop et vous pouvez faire des recherches. Voilà, donc là j'ai relancé Wallpaper Engine pour pouvoir aller dans le Workshop et vous montrer. Donc vous pouvez voir qu'on a déjà pas mal de choses qui se mettent par défaut sur la page d'accueil. Donc vous pouvez tout trier en utilisant les filtres juste ici en bleu. Donc vous pouvez filtrer si vous voulez des paysages abstraits, des animés, dessins animés, cyberpunk, fantasy jeux, enfin bref, vous pouvez trier vraiment tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez cacher et afficher les filtres en cliquant juste là. Vous pouvez défiler directement sur les fonds d'écran. Que celui-ci me plaise, vous cliquez dessus. Vous allez avoir un aperçu juste là, et là vous allez pouvoir faire télécharger, le mettre aussi en favori si vous voulez en cliquant sur le petit cœur. Donc je vais vous montrer, je vais faire télécharger tout simplement. Donc là vous pouvez voir qu'il est en train de se télécharger, donc c'est très rapide. Ensuite vous allez faire OK, vous pouvez voir que ça vous l'a appliqué. Donc jusque là rien de très compliqué, c'est vraiment facile de changer son fond d'écran animé. Donc là c'est une boucle bien évidemment, comme tous les fonds d'écran animés, ça se loupe à l'infini, donc vous pouvez voir toujours la petite étoile filante juste ici. Et la petite brume qui est ici, donc chaque fond d'écran est animé différemment. Ça dépendra de la personne qui a choisi de faire les animations tout simplement. Donc voilà, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez prendre par exemple Raindrop City, que moi j'ai téléchargé personnellement. Vous avez juste de la pluie comme ça, sur une vitre un peu floutée, et la ville derrière. Donc bref, jusque là, rien de très particulier. Vous pouvez totalement personnaliser les fonds d'écran, les chercher dans le workshop. D'en découvrir, vous avez quelques trucs aussi qui sont proposés, recommandés. Ça marche aussi, donc c'est trié par automne par exemple. Les fonds d'écran les plus utilisés, donc vous pouvez voir qu'il y a bien sûr le principal qui est celui juste là, voilà. Donc qui est l'un des plus connus sur Wallpaper Engine. Donc voilà, c'est vraiment très complet, très facile de changer les fonds d'écran animés. Vous pouvez mettre aussi une image, il n'y a pas de souci. Et si vous avez plusieurs écrans, je vais vous montrer exactement comment vous faites. Donc vous allez sur le menu écran en haut à droite juste ici. Et là vous pouvez voir que moi donc j'ai qu'un seul écran ici sur mon setup. Ou si vous en avez plusieurs, ça va vous les afficher juste ici. Vous pouvez sélectionner les écrans. Donc moi malheureusement j'en ai qu'un, donc je peux pas vous montrer. Vous cliquez sur l'écran. Faites changer de fond d'écran et ça va changer le fond d'écran pour seulement un des deux écrans, sauf si vous voulez bien sûr lier les deux pour avoir le même fond d'écran sur chacun des écrans. Très complet, très facile d'utilisation. Faites attention quand même parce que forcément un fond d'écran animé ça consomme en performance, donc pour voir vous allez faire CTRL SHIFT échappe pour ouvrir le gestionnaire des tâches, donc CTRL plus SHIFT plus échappe, ou alors clic droit ici, gestionnaire des tâches, ça revient à la même chose. Vous allez tout simplement voir dans processus ce qui bouffe le plus. Donc là moi j'ai OBS Studio parce que j'enregistre avec. Vous pouvez trier par exemple sur le processeur, voir ce qui consomme le plus. Donc Wallpaper Engine est quand même 5ème en gros sur la liste des programmes. Ou alors directement aller voir dans Performance et voir ce que ça vous consomme sur le processeur et la carte graphique. Donc là il faut savoir que j'enregistre la vidéo. Donc forcément ça consomme sur le processeur, mais sur la carte graphique aussi un peu.
Donc voilà, ça ce sera à voir bien sûr quand vous n'avez pas de record qui est ouvert. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, mettre un like, c'est très important pour le développement de la chaîne et le référencement. Commenter, partager, ça m'aide aussi énormément. Moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!